musique entraînante et légère. Salut les cat lovers. Bienvenue sur notre chaîne, le seul endroit où l'on prend les bêtises de chat très au sérieux. Imaginez la scène. Vous rentrez après une longue journée, vous rêvez de votre lit douillet, et là, l'horreur, une odeur suspecte, une tache humide sur votre couette préférée. Votre premier réflexe, regardez votre chat, qui vous fixe avec un air faussement innocent, et pensez, il s'est vengé, c'est parce que j'ai acheté les croquettes en promo. On a tous vécu ça, on est tous passés par cette phase où l'on est persuadé de vivre avec un génie du mal miniature. Mais si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur la vengeance féline est complètement faux, aujourd'hui on va démolir ce mythe une bonne fois pour toutes et comprendre ce que votre chat essaie vraiment de vous dire. Préparez-vous, ça va secouer vos certitudes. Allez, avant de commencer, dites-moi en commentaire comment s'appelle votre petit vandale et quel est son pire crime jusqu'à présent. Avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel s'impose. Votre chat n'est pas un mini-humain en pyjama de fourrure. Non, c'est un descendant direct de prédateurs du désert, un animal territorial dont le cerveau fonctionne avec un logiciel très différent du nôtre. Pour lui, des concepts comme la vengeance, la rancune ou la méchanceté gratuite, c'est du chinois. Un chat ne pense pas en termes de « je vais lui faire payer de m'avoir laissé seul ». Il pense en termes de « je me sens en insécurité », quelque chose me fait mal, ou cet endroit sent comme moi, donc c'est à moi, donc je suis en sécurité. Comprendre cette distinction fondamentale est la clé pour décrypter tous ces comportements, surtout les plus odorants. Alors, oubliez tout de suite l'idée d'un plan diabolique. La vérité est à la fois plus simple et bien plus importante pour sa santé et son bien-être. Bloc 1. Le grand mythe de la vengeance. Allons-y franchement. Un chat est incapable de préméditer une vengeance. Ce concept demande une capacité de projection et de raisonnement complexe qui est propre à l'être humain. Quand votre chat urine sur votre lit, il ne se dit pas « Ah, l'humain a oublié ma pâtée de 18 heures, je vais donc déposer une offrande liquide sur son oreiller pour lui signifier mon mécontentement et lui gâcher sa nuit. » Non, sa logique est beaucoup plus instinctive et directe. L'urine est, pour un chat, un outil de communication et de marquage bien plus puissant que le miaulement. C'est sa carte de visite, son post-it, son statut Facebook. En urinant sur un objet, il y dépose son odeur, ses phéromones. C'est un message, mais ce n'est pas un message de haine. C'est la première chose à intégrer. Oubliez la vengeance et commencez à penser comme un détective. Quel est le message caché derrière cet acte? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Bloc 2. Pourquoi votre lit? C'est la question qui tue. Pourquoi cet endroit sacré, votre temple du sommeil, est-il la cible privilégiée? La réponse est simple, parce que c'est l'endroit qui sent le plus. Vous, votre lit est imprégné de votre odeur, c'est le cœur de votre territoire personnel. Pour un chat qui se sent anxieux, stressé ou malade, il n'y a pas d'endroit plus rassurant. En mélangeant son odeur à la vôtre, il ne cherche pas à vous souiller, au contraire. Il cherche à créer ce qu'on appelle en psychologie féline une odeur de groupe, une odeur commune qui le rassure et renforce son sentiment d'appartenance et de sécurité. C'est une tentative désespérée de se sentir mieux en s'entourant de l'odeur de la personne la plus importante pour lui, vous. C'est paradoxal, n'est-ce pas? L'acte qui vous semble être la pire des trahisons est en fait, dans sa logique de chat, une sorte de câlin olfactif un peu extrême. Ça ne rend pas la chose moins désagréable, mais ça change complètement la perspective. Bloc 3, le premier réflexe, le vétérinaire. C'est non négociable. Avant même de penser au comportement, au stress ou à la litière, la toute première cause de malpropreté urinaire chez le chat est médicale. Un chat qui urine hors de sa litière est très souvent un chat qui souffre. Imaginez que chaque passage aux toilettes soit douloureux. Vous finiriez par associer cet endroit à la douleur et vous chercheriez un autre lieu, plus doux, plus confortable pour vous soulager. C'est exactement ce que fait votre chat. En choisissant votre lit, votre canapé ou un tapis moelleux, il cherche simplement un endroit où l'action d'uriner sera moins associée à la souffrance qu'il ressent dans son bac à litière. Ignorer ce signal peut avoir des conséquences graves. Ce n'est pas une question de discipline, c'est une question de santé.
Alors, avant de vous fâcher, de punir ou d'acheter 12 diffuseurs de phéromones, prenez votre téléphone et prenez rendez-vous chez votre vétérinaire. C'est la première étape indispensable de votre enquête. Bloc 4. La cystite, l'ennemi invisible. Parlons concrètement de ce qui peut se passer dans la vessie de votre matou. L'une des affections les plus courantes est la cystite idiopathique féline. Idiopathique est un mot savant pour dire on ne sait pas trop d'où ça vient, mais c'est souvent lié au stress. C'est une inflammation de la paroi de la vessie extrêmement douloureuse. Votre chat a constamment l'impression d'avoir envie de faire pipi, mais il n'y arrive que par petites gouttes, et ça brûle. L'association litière égale douleur se fait très rapidement. C'est une urgence vétérinaire, car non seulement c'est très douloureux, mais chez le mâle cela peut conduire à une obstruction urétrale, un blocage complet qui peut être mortel en moins de 48 heures. Les signes à surveiller, des allers-retours fréquents à la litière, des miaulements de douleur en urinant, du sang dans les urines et bien sûr des petits pipis partout. Ne prenez jamais ça à la légère, ce n'est pas un caprice, c'est un appel à l'aide. Bloc 5. Les cristaux et calculs urinaires. Une autre cause médicale fréquente, ce sont les cristaux ou les calculs urinaires. Imaginez avoir des petits cailloux de la taille de grains de sable, ou même plus gros, qui se baladent dans votre vessie et votre urètre. Ça fait mal, n'est-ce pas? Pour votre chat, c'est la même chose. Ces cristaux irritent la paroi de la vessie, provoquant une inflammation et des douleurs similaires à celles de la cystite. Ils peuvent aussi causer des blocages, surtout chez les mâles dont l'urètre est plus étroit. L'alimentation joue un rôle crucial dans la formation de ces cristaux. Une nourriture de mauvaise qualité, une eau trop calcaire ou un chat qui ne boit pas assez sont des facteurs de risque majeurs. Le vétérinaire pourra diagnostiquer ce problème grâce à une analyse d'urine ou une échographie et proposera un traitement, souvent un changement d'alimentation vers une nourriture thérapeutique spécifique qui aide à dissoudre les cristaux existants et à prévenir leur formation. Encore une fois, on est loin de la vengeance. On est en plein dans un problème de plomberie interne. Bloc 6. D'autres pistes médicales à ne pas négliger. La liste des coupables potentiels ne s'arrête pas là. Une simple infection urinaire bactérienne peut provoquer les mêmes symptômes. Le diabète, en faisant boire et uriner le chat beaucoup plus, peut le pousser à ne pas toujours avoir le temps d'atteindre sa litière. L'hyperthyroïdie, fréquente chez les chats plus âgés, peut aussi augmenter la production d'urine. Et n'oublions pas les problèmes articulaires comme l'arthrose. Si votre chat a mal aux hanches ou au dos, enjamber le rebord de son bac à litière peut devenir une épreuve douloureuse. Il va donc logiquement chercher un endroit plus accessible et plus confortable, comme votre lit. Le message est clair. Tout changement soudain dans les habitudes de propreté de votre chat doit déclencher une alerte rouge, visite chez le véto. C'est le seul moyen d'écarter une cause physique et de pouvoir ensuite se pencher sur les aspects comportementaux en toute sérénité. Pensez-y, votre chat ne peut pas vous dire « Hé, j'ai mal quand je fais pipi ». Il vous le montre. Bloc 7. Le chat, une éponge à émotions. Bon, le vétérinaire a dit que tout va bien physiquement. Votre matou est en pleine forme. Alors, pourquoi continue-t-il de redécorer votre chambre ? Il est temps de se pencher sur la deuxième grande cause, le stress et l'anxiété. Les chats sont des créatures d'habitude. Leur équilibre mental repose sur un environnement stable, prévisible et contrôlé. Le moindre petit changement peut être une source de stress monumental pour eux. Un déménagement, l'arrivée d'un bébé, d'un nouveau conjoint, d'un autre animal. Même un simple changement de place du canapé peut suffire à perturber leur univers. Le chat est une véritable éponge à émotions. Il ressent votre propre stress, les tensions dans la maison. Et comment un chat exprime-t-il son anxiété? Souvent par le marquage urinaire. Ce n'est pas pour vous embêter. C'est une façon pour lui de se rassurer en déposant son odeur, ses phéromones apaisantes, dans un environnement qui lui semble soudainement devenu hostile ou imprévisible. Il essaie de reconstruire son cocon de sécurité. Bloc 8. Le déménagement ou l'apocalypse féline. Pour un chat, un déménagement, c'est l'équivalent de la fin du monde. Imaginez,
Du jour au lendemain, tout votre univers disparaît. Les odeurs, les repères visuels, les cachettes, tout est nouveau, inconnu et potentiellement dangereux. C'est une source de stress immense. Dans ce nouvel environnement, le chat a un besoin vital de recréer son territoire, de le marquer de son odeur pour se l'approprier et se sentir à nouveau en sécurité. Et quel est le meilleur endroit pour commencer? Celui qui porte l'odeur la plus rassurante de toutes, les affaires de son humain, votre lit, vos vêtements laissés sur une chaise, le canapé. En urinant dessus, il ne fait pas une critique de votre nouvelle décoration. Il dit « Ok, c'est la panique, tout est différent, mais au moins, si je mélange mon odeur à celle de mon humain, je peux commencer à construire un petit îlot de sécurité ici. » C'est une stratégie de survie, pas un acte de rébellion. Pour l'aider, installez-le d'abord dans une seule pièce avec toutes ses affaires, litière, gamelle, dodo, avant de lui ouvrir le reste de la maison progressivement. Bloc 9, un nouvel arrivant, partagez votre territoire. L'arrivée d'un nouveau membre dans la famille est un autre bouleversement majeur pour Sa Majesté féline. Que ce soit un bébé humain, un nouveau partenaire ou pire encore un autre animal, c'est un intrus sur son territoire. Le chat voit son espace, ses ressources et surtout votre attention être soudainement partagée. Cette compétition peut générer une anxiété profonde. Le marquage urinaire devient alors une façon de réaffirmer ses droits de propriété. Ce canapé est à moi, ce lit est à moi, cet humain est à moi. Il ne s'agit pas de jalousie au sens humain du terme, mais d'une anxiété territoriale. Il a peur de perdre sa place et ses privilèges. Il est crucial de gérer ses introductions en douceur. Pour un nouvel animal, faites une introduction progressive, en passant par les odeurs d'abord. Pour un bébé, habituez le chat à ses odeurs et ses bruits avant l'arrivée. Et surtout, continuez de consacrer des moments exclusifs à votre chat pour le rassurer sur sa place dans votre cœur et dans la maison. Bloc 10. L'ennui et le manque de stimulation. On y pense moins souvent, mais un chat qui s'ennuie est un chat qui peut développer des troubles du comportement, y compris la malpropreté. Un chat d'intérieur, surtout s'il vit seul, a besoin de stimulation mentale et physique pour être équilibré. S'il passe ses journées à attendre votre retour en fixant un mur blanc, il peut développer une anxiété de séparation ou simplement un mal-être général. Le marquage urinaire peut alors être un symptôme de cet ennui profond. C'est une façon d'exprimer son mal-être, mais aussi de s'occuper. C'est une activité en quelque sorte. Assurez-vous que votre chat a un environnement enrichi, arbres à chat, griffoirs, jouets variés, accès à une fenêtre pour observer l'extérieur, et surtout, prenez le temps de jouer avec lui tous les jours. Quelques sessions de 10 à 15 minutes avec une canne à pêche ou un laser peuvent faire toute la différence. Un chat fatigué et stimulé est un chat heureux et bien dans ses pattes, qui aura moins tendance à chercher des moyens détournés pour vous communiquer son vague à l'âme. Bloc 11. Le conflit entre chats. Si vous avez plusieurs chats, la malpropreté peut être le signe d'une guerre froide silencieuse. Les chats sont des créatures subtiles et leurs conflits ne se manifestent pas toujours par des bagarres spectaculaires avec des poils qui volent. Parfois, la tension est beaucoup plus insidieuse. Un chat peut en empêcher un autre d'accéder à des ressources clés, la gamelle, le point d'eau et surtout la litière. Le chat dominant peut se poster à proximité du bac et intimider l'autre par un simple regard. Le chat dominé, terrorisé à l'idée de se faire agresser dans une position aussi vulnérable, va préférer se soulager ailleurs, dans un endroit où il se sent plus en sécurité, comme votre chambre. C'est ce qu'on appelle une aversion de litière causée par un autre animal. La règle d'or dans un foyer multichat est simple, le nombre de litières doit être égal au nombre de chats, plus une. Et elles doivent être placées dans des endroits différents et ouverts pour qu'aucun chat ne puisse être coincé. Bloc 12. La scène du crime, la litière elle-même. Maintenant qu'on a exploré les causes médicales et le stress, il est temps de mener l'enquête sur le lieu du crime, ou plutôt le lieu qui aurait dû être celui du crime, le bac à litière. Parfois, la solution est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Le problème, ce n'est pas votre chat, c'est sa litière. Posez-vous les bonnes questions. Est-elle assez propre? La règle, c'est de retirer les déjections tous les jours.
est de changer entièrement le bac et de le nettoyer au moins une fois par semaine. Un chat est une créature d'une propreté méticuleuse. Si ses toilettes sont sales, il refusera de les utiliser. Franchement, feriez-vous vos besoins dans des toilettes publiques bouchées? Non, votre chat non plus. Il préférera de loin la propreté impeccable de votre tapis perçant. Ne le blâmez pas, blâmez la pelle à litière que vous avez eu la flemme d'utiliser hier soir. C'est souvent aussi simple que ça. Bloc 13. La taille, ça compte. Pour les bacs à litière. Oui, la taille du bac à litière est primordiale. La règle générale est que le bac doit faire au moins 1,5 fois la longueur de votre chat, du museau à la base de la queue. Votre chat doit pouvoir y entrer, se tourner complètement sans toucher les bords et gratter à son aise pour enterrer ses trésors. Beaucoup de bacs vendus dans le commerce, surtout les bacs design ou les maisons de toilette, sont en fait trop petits, surtout pour les grands chats comme les Maine Coons ou les Norvégiens. Si votre chat se sent à l'étroit, s'il doit se contorsionner pour faire ses besoins, l'expérience devient désagréable. Il va donc chercher un espace plus grand, plus ouvert. Un grand bac de rangement en plastique transparent et peu profond du magasin de bricolage fait souvent un bien meilleur bac à litière que les modèles sophistiqués. Pensez confort et espace avant de penser esthétique. Votre couette vous remerciera. Bloc 14. Maison de toilette. Bonne ou mauvaise idée. Les maisons de toilette, ces bacs fermés avec un toit et une porte battante, nous plaisent à nous, les humains. Ça cache la misère, ça contient les odeurs et ça évite de mettre de la litière partout. Mais pour le chat, c'est souvent une très mauvaise idée. Premièrement, ça concentre les odeurs à l'intérieur. Imaginez faire vos besoins dans une cabine de chantier en plein été. Pas très agréable. Deuxièmement, ça peut créer un sentiment de piège. Avec une seule entrée/sortie, le chat peut se sentir coincé, surtout s'il y a un autre animal ou un enfant turbulent dans la maison qui pourrait le surprendre. Il a besoin de pouvoir surveiller son environnement et d'avoir une issue de secours. La plupart des chats préfèrent de loin un bac ouvert qui leur permet de voir ce qui se passe autour et de s'échapper rapidement si nécessaire. Si vous tenez absolument au toit, essayez au moins d'enlever la porte battante. Ce petit détail peut tout changer. Bloc 15. Le choix crucial du substrat. Le type de litière que vous utilisez peut être la raison de tous vos soucis. Dans la nature, les chats font leurs besoins sur des surfaces meubles et sablonneuses. C'est leur instinct. Ils préfèrent donc généralement une litière fine, non parfumée et agglomérante, qui se rapproche le plus de cette texture naturelle. Les litières à gros granulés, les cristaux de silice qui crissent sous les pattes, ou les litières fortement parfumées à la lavande ou au pin peuvent être très désagréables pour leur coussinet sensible et leur odorat surdéveloppé. Ce qui sent bon pour nous peut être une agression olfactive pour eux. Si vous avez récemment changé de marque de litière et que les problèmes ont commencé à ce moment-là, ne cherchez pas plus loin. Le coupable est probablement dans le sac. L'idéal est de proposer plusieurs bacs avec différents types de litière pour voir laquelle votre chat préfère. Laissez-le choisir après tout, c'est lui l'utilisateur final. Bloc 16. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Où avez-vous placé le bac à litière? C'est une question capitale. Le bac doit être dans un endroit calme, peu passant, mais facilement accessible à tout moment. Le mettre à côté de la machine à laver qui se met en mode essorage pendant que le chat est en pleine concentration, c'est une très mauvaise idée. Le placer juste à côté de ses gamelles d'eau et de nourriture, c'est encore pire. Personne n'aime manger dans ses toilettes, les chats non plus. L'endroit doit être sûr. Évitez les placards étroits ou les coins sombres où le chat pourrait se sentir piégé. Il doit avoir une bonne visibilité sur son environnement. Si vous habitez une maison à plusieurs étages, il devrait y avoir au moins un bac par étage. Forcer un chat âgé ou paresseux à monter 2 étages pour aller aux toilettes, c'est prendre le risque qu'il trouve un raccourci sur votre oreiller. Pensée pratique, pensée stratégique, pensée chat. Bloc 17. Les mauvaises associations. Parfois, un seul événement traumatisant lié à la litière peut suffire à créer une aversion durable.
Imaginez que votre chat soit tranquillement dans son bac et qu'un bruit énorme, un objet qui tombe, un klaxon, un orage, le fasse sursauter, ou qu'il ait eu une grosse douleur, une crise de cystite, une constipation, pile à ce moment-là. Il peut alors associer le bac à litière à cette peur ou à cette douleur et refuser d'y retourner. C'est un réflexe de protection. Dans ce cas, il ne suffit pas de changer la litière. Il faut parfois changer complètement le bac, le substrat, ôter l'emplacement pour briser cette association négative. C'est comme si vous étiez tombé malade après avoir mangé dans un certain restaurant. Même si la nourriture n'était pas en cause, vous hésiteriez probablement à y retourner. Pour votre chat, la logique est la même. Il faut lui proposer une toute nouvelle expérience de toilette, une remise à zéro, pour qu'il se sente à nouveau en confiance. Bloc 18. Le nettoyage, votre arme secrète. Une fois que l'accident a eu lieu, la façon dont vous nettoyez est absolument cruciale pour éviter que cela ne se reproduise. N'utilisez jamais d'eau de javel. L'ammoniac contenu dans l'eau de javel a une odeur proche de celle de l'urine pour un chat. En nettoyant avec, vous envoyez le message. Ceci est une super toilette, reviens faire pipi ici. C'est l'inverse de ce que vous voulez. Il faut utiliser un nettoyant enzymatique spécifiquement conçu pour détruire les molécules d'urine. Ces produits sont disponibles en animalerie ou chez le vétérinaire. Ils ne masquent pas l'odeur, ils l'éliminent complètement, même pour le nez ultra sensible de votre chat. Tant qu'il pourra sentir la moindre trace de son passage précédent, il considérera cet endroit comme une annexe légitime de ses toilettes. Un nettoyage en profondeur est la première étape pour reconquérir votre territoire. Et votre couette. Bloc 19. Ne jamais, jamais punir. C'est peut-être le conseil le plus important. Punir un chat qui a uriné hors de sa litière est la pire chose à faire. Lui crier dessus, lui mettre le nez dedans, non seulement c'est cruel et inutile, mais c'est complètement contre-productif. Rappelez-vous, votre chat ne fait pas ça par vengeance, il le fait parce qu'il a mal, parce qu'il a peur, ou parce que sa litière ne lui convient pas. En le punissant, vous ne résolvez aucune de ces causes sous-jacentes. Pire, vous ajoutez une nouvelle source de stress. Vous. Votre chat va commencer à avoir peur de vous, à vous associer à quelque chose de négatif. Cela ne fera qu'augmenter son anxiété et donc, très probablement, la fréquence des pipis. Il va simplement apprendre à se cacher pour le faire, rendant votre travail de détective encore plus difficile. La clé est la patience, l'observation et l'empathie. Vous devez être son allié dans cette épreuve, pas son ennemi. Bloc 20. Rendre les lieux du crime peu attrayants, en parallèle de votre enquête et de la résolution du problème de fond, médical, stress, litière, vous pouvez rendre les endroits souillés moins attractifs pour votre chat. Après un nettoyage enzymatique parfait, vous pouvez essayer plusieurs choses. Les chats détestent marcher sur du papier d'aluminium ou du plastique à bulles. Vous pouvez donc en recouvrir temporairement la zone. Vous pouvez aussi y placer ces gamelles de nourriture. Un chat ne souille généralement pas l'endroit où il mange. L'utilisation de répulsifs à base d'agrumes ou de sprays de phéromones apaisantes, comme le Feliway, peut également aider à changer la perception que le chat a de cet endroit. Il ne s'agit pas de solutions miracles, mais d'outils complémentaires qui, combinés à une approche globale, vous aideront à réorienter votre chat vers le seul et unique endroit acceptable pour ses besoins, son bac à litière 5 étoiles, approuvé par Sa Majesté. Et voilà, j'espère que ce grand plongeon dans les mystères de la vessie féline vous a éclairé. Alors, la prochaine fois que vous trouverez une petite surprise humide sur votre oreiller, respirez un grand coup. Rappelez-vous que votre chat ne vous déteste pas. Il ne cherche pas à se venger. Il essaie de communiquer avec vous de la seule façon qu'il connaisse. Il vous dit « j'ai mal, je suis stressé » ou simplement « s'il te plaît, nettoie ma litière, humain ». C'est un appel à l'aide, pas une déclaration de guerre. En devenant un meilleur détective de ses besoins, vous renforcerez ce lien incroyable qui vous unit, car malgré les pipis, les griffes sur le canapé et les réveils à 4 heures du matin, on les adore, ces petits tyrans poilus, n'est-ce pas?
Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre chat, s'il vous plaît, mettez un gros pouce en l'air, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos futurs conseils et partagez cette vidéo avec tous les parents de chats que vous connaissez. On se retrouve très vite. Et en attendant, dites-moi en commentaire, quelle est la chose la plus bizarre que votre chat ait jamais faite pour attirer votre attention?